Aujourd'hui, je vais vous parler des mauvais managers. Toi qui me regardes, je sais que peut-être tu as certainement été victime d'un mauvais manager, de quelqu'un qui n'a pas reconnu tes valeurs. Le mauvais manager, c'est celui qui ne reconnaît pas le travail de ses collaborateurs, qui ne reconnaît pas le travail de ses employés, de l'équipe qu'il dirige. Mais bien avant de développer, je vous invite à vous abonner à ma page Moussa Reprendre Confiance, à liker, à mettre des commentaires. Il faut vous abonner à ma page Moussa Reprendre Confiance. Alors, le mauvais manager, c'est celui-là même qui ne sait pas apprécier le travail de ses collaborateurs, qui rit avec toi quand tout va bien, mais qui n'hésite pas à la moindre erreur à te reprendre, à t'humilier devant tes collègues, devant des personnes inconnues. Le mauvais manager, c'est celui qui n'est pas dans la pédagogie, qui prend ses employés ou qui prend ses collaborateurs comme des bonariens, comme des personnes qui sont là pour exécuter. Leur avis n'est pas demandé. On leur transmet des informations, ils doivent exécuter, ils doivent être des exécutants. Ils abusent de leur titre de manager, de chef d'équipe, de personnes qui dirigent donc l'équipe pour s'imposer de façon verticale. C'est ça le mauvais manager. Tu as été victime de ça, certainement. Le mauvais manager, c'est celui qui amène son collaborateur, son associé à perdre confiance en lui. Parce qu'il ne reconnaît aucune qualité en lui. Pourtant, il travaille très bien. C'est celui qui se bat nuit et jour. C'est quelqu'un qui envoie même du travail à la maison, qui se soucie, qui pense au boulot tous les jours, qui réfléchit comment faire pour que il puisse réussir sa mission. Ce sont des nuits où il ne dort pas, des journées de fatigue, des journées de stress qu'il supporte. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le manager, il ne reconnaît pas cette valeur-là. Tu travailles pour lui, tu es épuisé, même un simple merci, il ne le fait pas. Ne serait-ce qu'envoyer un seul message à un collaborateur, lui dire bravo, je suis fier de ton travail, je suis content aujourd'hui de ton travail. Mais il ne le fait pas. Mais il est prêt à rebondir sur une petite action, soit un petit retard d'une minute, ou soit une erreur d'inattention quelque part. Cherche la moindre faille pour t'humilier, pour te pousser à la porte. La communication manque. Le collaborateur est toujours surpris de certaines informations. Il n'aime pas que le collaborateur fasse des propositions. Ils réduisent les compétences du collaborateur à néant, qui ne sait pas créer un climat de travail convivial. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à donner votre avis. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.